de la street food, principalement thaïlandaise, mais également coréenne, japonaise. Vous y trouverez même du crocodile. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir des combats de ouf. Voilà les gars, là on est à Ao Nang Beach, à Ao Night Market. Et on va se casser le bide. Nous sommes ici à Krabi et plus spécialement à Ao Nang Night Market. Et ici, vous avez tout de quoi passer une super soirée. Vous pourrez vous balader dans les allées de ce Night Market. Vous y trouverez de la street food, principalement thaïlandaise, mais également coréenne, japonaise. Vous y trouverez même du crocodile et un bon nombre de desserts. Et juste ici, c'est un stadium de Muay Thai où ont lieu des combats de Muay Thai tous les soirs à partir de 21 h. Vous pouvez acheter votre billet à 1200 bahts. C'est parti, let's go, on va manger. Et coponga, crevettes, calamar. La sauce incroyable. On va rien entendre. Voilà, on va commencer par ça. Je suis désolé, ils mettent une musique de Muay Thai, il n'y a pas de combat. On est là. Je sais pas pourquoi ils mettent ça. C'est de la pub peut-être pour la semaine prochaine. Mais si je parle, vous allez pas m'entendre. Donc là, j'enlève la queue. Ah. C'est chaud. Voilà. Jolie crevette. On va la tremper dans la sauce. C'est trop bon. J'ai plus envie de quitter ce pays. Et ça. C'est quoi ça? C'est du poulpe ou du calamar? Pareil, on met pas dedans. Ça j'aime pas. Trop caoutchouteux. Faut mâcher longtemps. Ça, c'est pas validé. C'est pour ça que je vais retaper dedans. Pour être sûr que c'est pas validé. C'est pas bon. Tu veux goûter? Dernière petite. Non mais regardez-moi la taille de cette crevette. Alors là je vous emmène voir un petit peu ce qu'on a. Il y a du porc frit, ça a l'air vraiment trop bon. Dommage que je peux pas. Ici on a des raviolis, j'ai déjà goûté. Ça j'aime un peu moins. Là c'est japonais, c'est des mochi et c'est vraiment trop bon. Pareil pour les jus de fruits frais, c'est vraiment rafraîchissant, c'est trop bon. Et vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et si vous venez à Krabi, c'est vraiment un incontournable. Ok, this one is okay. You want medium or well done? Medium, yeah. Medium? Yes, please. You can pay now and you... Ok. Coponga, thank you. Voilà. C'est que le deuxième. On va prendre pas mal de trucs. Là, je vais me poser pour manger. Il va y avoir un spectacle. Je sais pas ce que c'est. Vous m'excuserez, je peux pas trop parler à cause du spectacle. Vraiment la viande elle est tendre, elle est pas trop cuite, elle est juste comme je l'aime. On va goûter sans la sauce. Les gars, voilà, je suis trop plein, mais il y a trop de trucs. Je vais pas m'arrêter d'aussitôt. Le porc, ça a l'air trop bon les gars.
Vraiment. Là, je vais me chercher un petit corn dog. C'est une spécialité coréenne. Je sais plus c'est où. Je l'ai vu quelque part tout à l'heure. Les gars, ils sont là, les corn dogs. Ça, c'est coréen. Ça, les gars, c'est super fat. C'est super bon. Moi, je vais prendre celui-là, le simple. Le pain avec la sauce, je vais faire sans sauce. Celui-là, c'est bien coréen. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs sortes. Moi je suis parti sur un nature, sur celui-là. Et donc on va voir en cuisine comment ils procèdent pour créer un corn dog coréen. Let's go. Donc là elle met la pâte. Donc sur cette brochette elle a placé un morceau d'emmental et un autre morceau avec du knacky. Ensuite elle va le tremper. Donc là je pense que c'est des Kellogg's. Des fois ils le trempent dans des oignons frits. Dans des morceaux de pommes de terre aussi. Et ensuite elle va plonger ça dans l'huile. Regardez-moi comme c'est gras. What the fuck. Et en fait c'est prêt, c'est déjà pré-cuit. Et quand vous choisissez un, et ben ils finissent la cuisson, ils le mettent là ici à égoutter. Et vous voyez ça s'égoutte. Voilà, donc ça je vous le déconseille si vous voulez avoir un six-pack, des abdos pour l'été. Mais en tout cas on va goûter ça. Et ça m'a l'air très appétissant. Let's go. 75. Ok les gars, on va taper dedans. Ouh, c'est trop bon. C'est chaud. Et il y a du fromage qui coule. C'est grave chaud. Il est en train de tomber. C'est cheesy. Ça passe de ouf. C'est super gras. C'est pas grave, je mange beaucoup. Je fais de la corde à sauter à jeun, donc ça compense. Et là, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir des combats de ouf. Parce que la soirée elle est pas finie. Là quand je finis de manger, je vais au stade de Muay Thai. Donc là vous avez le marché de nuit. Et juste là, vous avez le Aonang Landmark Stadium. Et du coup il y a des combats ici à 21h. Mais je vais vous montrer un truc. Ceux qui veulent du crocodile. Bon, je vais pas demander si c'est Pardon. Mais c'est des vrais crocos. C'est une dinguerie. Ils prennent des vrais fruits. Donc, banane. On met tout ça là. Et après ça gèle en fait. Il va l'étaler et il va la rouler en bouche. Voilà. Voilà. Une manière de manger des fruits. Voilà, je finis par un mango sticky rice. C'est de la mangue, de la noix de coco et du riz gluant. C'est un riz qui est trempé la veille dans l'eau froide et cuit à la vapeur quoi. Il y a des feuilles de banane il me semble. Ça c'est juste la déco. C'est parfait. Ça les gars c'est simple. C'est mon dessert préféré. Il n'y a pas mieux. Je prends une bouchée de riz. Je viens. Ça se marie parfaitement avec la mangue. C'est vraiment trop bon. Les deux en même temps. Comme ça. Il n'y a pas mieux. C'est mon dessert préféré. Pas que taille. Hein. En général. Initiation Muay Thai
vous ai dit les gars, le Muay Thai, c'est un sport national ici. C'est un sport national et du coup ça respire le Muay Thai. Voilà, maintenant je vais aller au Muay Thai Stadium. Donc là, ce que vous allez voir, c'est un rituel que les combattants thaïlandais font avant chaque combat. Et ce rituel, c'est une danse qu'on appelle le Ramway. Et si vous voulez, cette danse, elle est très importante. Elle symbolise la fusion unique entre la spiritualité, le respect et l'héritage culturel thaïlandais. Donc voilà, cette danse, c'est pas juste pour faire beau, hein, ça va au-delà de ça. Ça représente vraiment un hommage à la tradition thaï et à la spiritualité. Donc vous verrez dans les mouvements qu'ils font, en fait, ça comprend prière, gestes symboliques et aussi moment de concentration. Cette danse du Ramway avant chaque combat, elle est vraiment emblématique. Dans cette danse du Ramway, le combattant, il va vraiment essayer de se connecter aux énergies spirituelles qui l'entourent. Et les combattants, ils sont aussi libres de personnaliser leur danse, c'est-à-dire qu'ils vont aussi incorporer dans leur danse des éléments comprenant des éléments familiaux, personnels. Alors avant de vous laisser regarder ça tranquillement, je vais juste récapituler pour ceux qui connaissent pas le Muay Thai. Vous pouvez utiliser les 8 membres, c'est l'art des 8 membres, donc vous pouvez utiliser les poings, les pieds, les coudes, les genoux, les tibias, et il y a même une partie au corps à corps. Donc voilà, ça ce qu'ils ont sur la tête, ça s'appelle un monkol. Ils font une dernière prière avant de démarrer le fight. Donc voilà, ils gardent le monkol durant le Ramway, durant la danse, mais lors du fight, eh ben, ils l'enlèvent et ils le placent souvent juste à côté du ring. Vous remarquerez aussi que d'un côté, il y a un coin du ring qui est rouge et le combattant porte des gants rouges, et de l'autre côté, le coin du ring est de couleur bleue et l'autre combattant porte des gants bleus. Donc ça, c'est à la fin, ils annoncent le vainqueur par gagnant coin rouge ou coin bleu. En Thaïlande, normalement, les paris sont interdits dans les stades de Muay Thai, mais il y en a quasiment à tous les stadiums. Et donc là, comme vous pouvez le voir, ils parient tous sur le coin bleu ou sur le coin rouge. Voilà, donc là les gars, c'était le premier fight de la soirée. Et franchement, j'ai vu le niveau, je me suis dit, les premiers fights, ça envoie déjà du lourd comme ça. Là, il faut savoir qu'ils sont très légers, donc ça va très très vite. Ça envoie de tous les côtés. Et franchement, ceux qui parient, là, au début, je savais pas sur qui ils pouvaient miser parce que c'était très serré. Mais vous allez voir que petit à petit, il y en a un qui marquait plus de points que l'autre. Voilà, comme là maintenant, hein. je vous ai spoilé. Et voilà, il fait tomber, il est très fort en projection. Au fur et à mesure, premier round, ils font beaucoup d'observations, mais là, il n'y avait pas d'observation, ça allait direct dans le tas. Et au fur et à mesure, aussi, les boxeurs, ils prennent confiance, ils installent leur box. Et là, je sens que le coin bleu, il avait un petit avantage. Mais au tout début, on n'arrive pas à le remarquer. Parce que les deux, ils veulent en découdre. Les deux, ils se sont entraînés pour gagner. Là, voilà, j'ai pas eu la séquence où il lui mettait le high kick. Mais le coin bleu, il a gagné par un magnifique high kick. Et donc voilà, il est super content et il va célébrer. Il y a sûrement sa famille dans le public. Là, ce qui m'a interpellé, c'était la différence de gabarit. Même si ça veut rien dire, on juge pas au physique. Mais là, le coin rouge, j'ai vraiment l'impression qu'il était taillé pour la boxe taille. Et du coup, j'étais un peu plus pour le... Juste pour ça, j'étais pour le coin rouge. Donc après la pause du premier round, dès le deuxième round, le coin rouge gagne par high kick. Vraiment, c'était incroyable. Dans cette soirée, il n'y avait que des KO avec high kick. Donc comme vous pouvez le voir, il est très content, il va saluer son coin et il va aussi dans le respect voir son adversaire. Donc voilà, là le coin rouge, il a chopé une bonne prise et il envoie que des genoux gauche dans le flanc droit. Et je sais pas s'il l'a touché au foie ou s'il lui a pété une côte. En tout
cas, ce qui est sûr, c'est que son adversaire, il se tord de douleur. Et lui, il danse, il est tellement content. Des fois, quand je les vois contents à ce point, je me dis, dans le coin, avec les parieurs, ils ont dû toucher un bon petit pactole. Et du coup, voilà, ils sont payés à la fin du fight. Alors, celui-ci, c'était vraiment la bagarre dès le début. C'est pas un Muay Thai que je trouve extrêmement beau. Mais pourtant, là, ils ont combattu les deux avec le cœur. Les deux, ils avaient énormément la rage de vaincre, mais ils voulaient tous les deux gagner. Mais après, vous allez voir qu'il y en a un qui a plus de cardio que l'autre. Et donc, c'est le cardio qui a fait la différence là. Parce que ils n'étaient pas vraiment beaux à voir. C'était un peu la bagarre des fois. Mais voilà, même à la bagarre, des fois, il faut la caisse, il faut le cardio pour pouvoir tenir jusqu'au bout, quoi. Et là, vous voyez que voilà, le coin rouge il commence à prendre le dessus. Hein. Donc voilà, là, le coin bleu, il est tombé par terre. Je sais pas trop si c'était un KO. En tout cas, il n'y a pas vraiment perte de conscience. J'ai plus l'impression qu'il était à bout de force. Ensuite, ils ont fini par le combat des petits. Et le petit que vous voyez là, il va perdre par KO. Un terrible KO. Et moi, je suis parti parce que ça me fait mal au cœur de voir des gosses tomber KO. Voilà les gars, fin de soirée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.